Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Elad Chakrina. Elad, bonjour. Bonjour Patrick. Ça va bien ce matin? Très bien. La grande forme? Impeccable. Alors on vous a vu hier sur non pas la manifestation, mais la réunion du côté du conseil départemental. Vous étiez dans l'hémicycle, vous avez écouté un petit peu ces syndicalistes et ces salariés pour cette grogne sociale. On vous a pas laissé parler du reste. Mais c'était pas le but. Ouais. C'était avant tout un soutien moral. C'était aussi une présence importante pour comprendre, écouter. Et c'était aussi une manière de dire que, en effet, les revendications qui sont portées par l'intersyndicale, par tous ces Mahorais qui vivent des conditions difficiles, eh bien, ces revendications sont tout à fait légitimes parce qu'elles participent justement à l'égalité citoyenne. Et quand on veut justement assumer des responsabilités sur un territoire comme celui-ci, il est important de pouvoir porter un message pareil et de se dire que justement, cette revendication à l'égalité, eh bien, il y a un fondement juridique, et ce fondement juridique en question, c'est notre ancien statut qui est un statut hybride et qui n'était pas celui de département d'outre-mer. Et là, Chakrina, est-ce qu'on n'est pas un peu en campagne? Est-ce qu'on n'est pas un peu en récupération politique de ce mouvement? Vous êtes républicain, soutien de Nicolas Sarkozy. C'est rare de voir des républicains soutenir des manifestations de ce style. Ça veut dire quoi? On est en campagne, en tentative de récupération politique, ou alors les temps ont changé? Non, nous défendons les intérêts de Mayotte. On peut être républicain, socialiste ou de toute tendance politique, mais le plus important, ce sont les intérêts de Mayotte, comme le font les Rayonnais ou d'autres départements. Lorsque les Rayonnais vont à Paris, ils sont tous unis, que ce soit des communistes, des républicains ou autres. Donc ici, nous savons qu'il y a des revendications importantes. Mayotte est un département qui a été mis à l'écart. C'est un département aujourd'hui qui souffre parce que justement, il y a beaucoup trop d'inégalités. Dire que c'est de la récupération politique, évidemment, à mon sens, ce serait un peu trop facile. Évidemment, on aura toujours ce procès. Cela sera forcément inévitable. Il est peut-être justement en train de faire campagne, etc. Peu importe. Plus il y a de critiques, d'ailleurs, mieux c'est. Ça veut dire que justement, il y aura plus de monde, on existe, et puis il y aura peut-être plus de monde à l'avenir pour venir soutenir ceux qui revendiquent légitimement leurs droits. Ouais. Moi, ce qui m'a choqué d'ailleurs, c'est que lorsqu'il y a ce genre de manifestation, il n'y a pas un seul élu qui puisse venir et parler avec ces gens-là. C'est très important, même si on n'apporte pas la solution tout de suite, mais le simple fait d'être écouté, peut-être que justement ça peut déboucher vers autre chose. Et comment ça, c'est très important. Écoutez, moi je ne suis pas dans la tête des uns et des autres. Ce que je dis juste... mais presque, vous êtes candidat. Non mais attendez, j'ai pas de mandat politique, je ne suis pas conseiller général, candidat, que je sache. Candidat, en effet. Donc quelque part, un jour ou l'autre, vous serez peut-être à leur place, on vous le souhaite. Si les Mahorais m'accordent leur confiance, ce que je souhaiterais avant tout, c'est d'être évidemment un élu de proximité, mais surtout de leur permettre de porter leurs revendications au plus haut niveau. C'est ça ce qui est important justement, c'est que comment vous pouvez prétendre à gouverner un territoire si maintenant vous ne savez même pas quels sont les problèmes de ce territoire, si maintenant vous n'êtes même pas prêt de vous administrer. Cela n'est pas possible. Et si maintenant, évidemment, vous jouez les sourds d'oreilles et que vous êtes dans la cécité totale, vous êtes aveugle sur ce qui se passe, vous attendez quoi? Que ça explose? Qu'il y ait davantage de violence? Non, c'est pas possible. Quand vous dites entendre les plaintes de la population, la souffrance de la population, vous avez entendu ce témoignage tout à l'heure, ce petit reportage, cette enquête faite par Romain Chavanis à l'instant du côté de Trévani, ces différences entre des gamins qui vont avoir le goûter, d'autres qui ne l'auront pas, ça vous inspire quoi? C'est scandaleux. Un enfant va à l'école pour éduquer, pour qu'on lui transmette un savoir. Évidemment, dans les établissements scolaires, actuellement, nous savons que rien n'a été fait pour que ces établissements puissent accueillir de façon décente ces enfants. Le rapport de Jean-Pierre Sueur du 18 juillet 2012 le dit. Jean-Pierre Sueur, qui était un sénateur socialiste, on se souvient, qui dit très bien qu'il manquait 600 classes. Que les conditions justement d'accueil sont déplorables, qu'il fallait rénover ces écoles, qu'il fallait aussi de nouvelles écoles. Eh bien, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste aujourd'hui à une absence de cantine scolaire, à quelques collations par-ci et là, à quelques enfants qui vont pouvoir manger et d'autres qui sont délaissés. Vous trouvez que c'est normal ça? C'est pas un département français. Nous sommes dans un cas où justement il y a une telle injustice sociale, économique, mais évidemment dans ce cas de figure il y a une urgence
Un enfant, ça a droit à manger. S'il ne peut pas manger, comment voulez-vous qu'il étudie? C'est pas possible. Ce département tel qu'il existe, avec ce que vous venez de citer, les erreurs qui ont pu être faites par le passé, ce département-là, tel qu'on le vit, ne vous convient pas? Écoutez, ce département, il nous a été donné parce que justement, un homme, un beau jour, a dit « Je vais respecter les promesses… » Vous le critiquez aujourd'hui, Non, c'est pas la même chose. Non. Nous critiquons ce qui s'est passé après 2012, après 2011. Peut-être qu'il n'a pas été bien préparé, ce département. C'est pas une question de préparation. Je vais juste vous rappeler. On dit ça parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a mis en place et vous soutenez Nicolas Sarkozy. Je vais vous rappeler une chose, c'est que le pacte pour la départementalisation, c'est-à-dire cette feuille de route qui devait être proposée par les élus locaux au gouvernement en place, c'est-à-dire lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Ce document allait définir, dans les années à venir, quelle serait justement la construction de la départementalisation de Mayotte. Est-ce que ce document a déjà été amendé ou proposé à l'échelle locale? La réponse est non. La départementalisation n'a pas été construite par les Mahorais. Nicolas Sarkozy a dit quoi? Puisque je n'ai aucune proposition de votre part, je vais vous en formuler, moi, de propositions. Et c'est à partir de là, justement, que certains ont commencé à crier « Nous ne sommes pas d'accord ». Mais ce n'était que des voix, il n'y a jamais eu de proposition écrite. Actuellement, nous subissons les conséquences de cette inaction, de cette négligence, de cette maladresse. C'est-à-dire que parce que nous n'avons rien fait à l'échelle locale pour dire ce dont nous avons besoin, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation où nous disions « Oui, mais ça n'a pas été bien construit ». Mais qui doit construire la départementalisation? C'est nous. C'est nous, ça ne vient pas de Paris. Oui, mais on a besoin d'un coup de main, Elad. Écoutez, oui, on a besoin d'un coup de main, mais vous croyez sincèrement qu'un fonctionnaire qui se trouve à la rue Oudinot, au ministère des Outre-mer, qui n'a jamais vu Mayotte, qui ne connaît rien des problèmes de Mayotte, vous croyez sincèrement qu'il aura la science infuse et qu'il va pouvoir nous dire justement quelles sont les difficultés locales? Eh bien non. Le problème majeur, c'est que nous ne travaillons pas assez, nous ne formulons pas les propositions nécessaires pour que notre département puisse être entendu, nous n'avons pas de lobbying, nous n'avons pas de réseau. Je donne juste un exemple. Juste un exemple sur les lois de finances. Vous savez qu'il y a des arbitrages budgétaires dans les ministères. Et dans ces arbitrages en question, ça veut dire qu'en fait, dans les coulisses des ministères, il y a des tractations. La Réunion absorbe un tiers du budget du ministère des Outre-mer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lobbying fort. Parce qu'il y a une présence à Paris. Parce que justement, on sait s'attaquer au texte. Le problème majeur, c'est que… On sait être unis aussi. On sait être unis, mais le souci majeur, c'est qu'ici, nous bricolons. Il y a beaucoup d'amateurisme. Et en plus de ça, on passe notre temps à être dans la puérilité. On ne prend pas à cœur les problèmes. Quand on vous dit qu'il y a des problèmes sociétaux, on les néglige. Problèmes d'insécurité, on les néglige. Problèmes justement d'éducation, on les néglige. De santé, on les néglige. Bref, on est très content quand il s'agit de prendre des billets d'avion pour aller de Mayotte à Paris. En dehors de cela, il n'y a aucun travail qui est fourni. Et là, Chakrina, vous, en tant que républicain, vous seriez capable de travailler, de vous entendre avec un gars comme Tani, qui est socialiste? Écoutez, Tani fait un travail remarquable. Remarquable, vous savez très bien que c'est un sénateur qui est très engagé pour notre département. Je citerai aussi d'autres anciens parlementaires. Mansour Kamardine, un travail remarquable. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait justement de 2002 à 2007? Tout le travail qu'il a accompli pour préparer aussi cette départementalisation, la fonction publique aussi. Je citerai aussi d'autres parlementaires. Vous avez aussi des parlementaires tels que Marcel Henry, qui d'ailleurs, je rappelle, fait partie de notre comité de soutien de Nicolas Sarkozy. Nous avons des hommes de qualité ici. Le sénateur Sobahadine, lorsqu'il était aussi sénateur, même si évidemment certains critiqueront, mais évidemment les critiques on ne les empêchera pas. Mais j'y étais à Paris à ce moment-là. J'ai vu ces gens-là, les travaux qu'ils ont fait. Le sénateur Giraud. Nous avons des hommes de qualité qui ont travaillé énormément. Sauf que le problème, c'est que évidemment il n'y a pas eu suffisamment de relais, parce que quand un travail a été fait, il faut ensuite le poursuivre. Il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas le jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors bon, on peut évidemment avoir des sensibilités politiques différentes. Lorsque justement il y a des projets qui ont été entamés par justement un mandat précédent, ça a été le cas. Je peux citer par exemple certains comme Daniel Zedani, de 2011 à 2015. Il y a eu des erreurs, mais il y a eu aussi des avancées. Et bien justement, il faut prendre ce qui marche et continuer avec cela lorsqu'il y a une nouvelle majorité. Et moi je dis, le plus important, ce ne sont pas évidemment nos petites faces. Le plus important, ce sont les Mahorais. C'est la population qui vit à Mayotte, qui souffre actuellement et qui a besoin d'avoir des avancées sur le plan éducatif, social, en matière justement aussi de création de richesses, parce que ce département est complètement délabré. Regardez dehors, ça ressemble absolument pas à un département français. Et là, Chakrina, il nous reste 5 minutes, j'aimerais qu'on parle politique. Cyril va vous montrer des photos, une photo, avec les candidats à la primaire pour la présidentielle. Regardez, vous les voyez à l'antenne. Forcément, vous les connaissez tous. C'est aujourd'hui
Elad, c'est aujourd'hui que on va savoir qui pourra être candidat ou qui pourra être retenu pour la primaire. C'est une journée importante aujourd'hui. Très importante, évidemment, parce que nous avons notre candidat de cœur et notre candidat de raison, les deux, hein, Nicolas Sarkozy. Donc tout le reste, évidemment, nous souhaitons le meilleur, et évidemment, et qu'il puisse gagner ses primaires. Alors, la question, toujours pareil, c'est que dans le cadre de ces primaires, il peut y avoir 2 tours. On est d'accord ? Évidemment. Il peut y avoir 2 tours. Sûr. Et des différentes déclarations qu'on a pu entendre des uns et des autres au niveau des candidats, s'il y a un 2e tour, imaginons qu'on n'échappe pas au duel Juppé-Sarko, il va y avoir des alliances. Et là, quand on écoute les déclarations des uns des autres, on est un peu dans le tout sauf Sarko. Non mais écoutez, mais là maintenant c'est le jeu politique. Il y a un discours, ensuite à un moment donné, on se pose la question, qui sera en mesure de gouverner notre pays ? Eh bien, la réponse est claire et simple. Nous avons un ancien chef d'État qui a fait face à une crise financière très importante. À partir de 2008, la France n'a pas plongé, la France n'a pas été en faillite, grâce à Nicolas Sarkozy. Nous avons un président de la République qui justement a fait face à la menace terroriste. Est-ce qu'actuellement, on peut dire que son bilan est négatif en matière d'insécurité ? Non. Est-ce que pour le cas de Mayotte, on peut dire que son bilan a été négatif en matière de lutte contre l'immigration clandestine ? Non. Eh bien, quand vous avez un homme pareil qui peut non seulement répondre aux attentes des Français, qui peut gouverner la France, parce qu'il faut un chef de guerre, il faut aussi un véritable chef qui puisse tenir le cap lorsqu'il y a la tempête. Et là, je pense qu'à mon avis, la réponse découle de source, elle va de soi. Et je pense qu'au moment venu, à mon avis, les électeurs, comme aussi les alliances dont vous parlez, feront le bon choix. Elad Chakrina, Nicolas Sarkozy, qui est en campagne, ça c'est secret de Polichinelle, mais utilise vraiment des arguments qui vont de plus en plus à droite. L'histoire des Gaulois, là, si à partir du moment où on est français, nos ancêtres, c'est forcément, on est forcément des Gaulois. Vous êtes français ? Je suis pas certain que vos ancêtres soient gaulois. Ne déformons pas la réalité. La France, France est construite avec l'unité. Ouais. L'unité de la langue, l'unité de l'histoire. Et cette projection justement de l'avenir, elle va du fait que parce que nous avons des horizons différents, il faut unir ces horizons. Cela ne veut pas dire qu'on se renie. Cela veut tout simplement dire que parce qu'on est France, on adopte justement un message commun, nous avons un destin commun, le vouloir vivre ensemble, d'Ernest Renan, c'est bien ça. Non mais là vous écartez le truc. La nation française. Même Marine Le Pen n'ose pas utiliser, elle ne parle plus de ça. La nation française, qui est plus à droite que Marine Le Pen. La nation française s'est construite avec des Normands, des Celtes, avec des Africains, des Arabes, des musulmans, des Juifs, des catholiques. C'est une nation justement qui est cosmopolite. Parce qu'elle est cosmopolite, notre modèle est toujours basé sur l'unité de la langue, l'unité de l'histoire. Donc, au-delà de cette unité, évidemment que nous avons chacun notre sensibilité, notre propre histoire, nos propres racines. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de fissure. Parce que qu'est-ce qui s'est passé actuellement lorsque justement on regardait la menace terroriste ? C'est que des jeunes Français issus justement de l'immigration, des jeunes Français qui sont de confession musulmane comme moi, eh bien, ces jeunes Français ont la haine de la France. Vous croyez sincèrement que cela est normal quand on a la haine de son propre pays, qu'on en vient à se faire exploser ou à aller tuer des gens ? C'est pas possible. Mais vous n'avez pas le sentiment que Nicolas Sarkozy va quand même vachement sur les terres du Front National ? Non, je pense... il utilise des mots que même Marine Le Pen n'utilise plus aujourd'hui. Mais écoutez, non, la France... actuellement vit des moments difficiles. Oui. Je crois qu'à mon avis... Est-ce que c'est une raison pour les chasser sur les terres du Front National à ce point-là ? Il ne chasse pas sur les terres du Front National, il ne chasse pas sur les terres du Front National, il ne fait que rappeler l'unité française. On l'interprète comme on l'entend, mais l'unité française, encore une fois je le dis, c'est la langue, c'est l'histoire et cette projection vers l'avenir. Qu'est-ce que être français dans l'avenir ? Et être français, c'est justement rester uni par rapport à une histoire commune. Merci beaucoup Elad Chakrina d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.